William Branham, nous l'appelons frère Branham, est né au printemps de 1909 dans une famille très pauvre, loin dans les montagnes du sud du Kentucky. Quelques minutes après sa naissance, dans une minuscule cabane d'une pièce, une étrange lumière est entrée dans la pièce et a tournoyé au-dessus du lit où il était couché. C'était le commencement d'une vie surnaturelle qui allait changer la face du monde chrétien moderne. Entre un père alcoolique et une famille qui ne pratiquait aucune religion, tout portait à croire qu'il était voué à l'échec. Pourtant, contre toute attente, frère Branham a grandi pour devenir un puissant homme de Dieu. À l'âge d'environ 38 ans, il priait dans un petit abri de piégeage, situé au nord de sa maison à Jeffersonville, en Indiana. C'est à ce moment-là, tard dans la nuit, que l'ange de l'Éternel est venu le visiter pour lui donner la commission de prier pour les malades. L'ange lui a entre autres dit ceci. « Si tu amènes les gens à te croire, et que tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à tes prières, pas même le cancer. » Tous les doutes avaient disparu. Frère Branham avait maintenant sa commission et c'est avec assurance qu'il a répondu à l'appel. C'était le début d'un réveil de guérison mondiale. Le ministère de frère Branham a marqué le commencement du plus grand déversement du Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte. Des centaines de milliers de personnes ont assisté aux campagnes Branham. Des milliers ont été guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'autres évangélistes tels qu'Oral Roberts, T.L. Osborne et A. Allen ont au fait de suivre frère Branham et ont commencé leur propre réveil de guérison. Le Seigneur a déversé ses bénédictions comme jamais auparavant. La main guérissante de Jésus-Christ touchait de nouveau son peuple. Le ministère de frère Branham était sans égal. Il a prouvé que Jésus-Christ est aussi vivant aujourd'hui qu'il ne l'était lorsqu'il longeait les rivages de la Galilée. Tout comme l'apôtre Paul, frère Branham a montré que l'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais aussi par la puissance. La révélation des mystères cachés et la puissance de Dieu manifestée se sont combinés en un seul ministère très spécial. Tout comme les scribes ont retranscrit les sermons des prophètes de la Bible, les sermons de frère Branham ont été enregistrés sur bande magnétique. Aujourd'hui, nous chérissons ces enregistrements. Frère Branham est décédé au mois de décembre 1965, suite à un tragique accident de voiture. Dieu a rappelé son serviteur à la maison mais il nous a laissé ces enregistrements qui sont si précieux à nos cœurs.